Bienvenue dans Les Échos de la nuit, le podcast où l'ombre se dévoile et l'angoisse prend vie. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et laissez-vous emporter par les récits qui transforment le banal en terreur. Bonne écoute et souvenez-vous, la peur n'est jamais loin. Au cœur des marais salants du sud de la France, près de la ville fortifiée d'Aigues-Mortes, se trouve un hameau isolé, presque oublié du temps. Les maisons de pierre aux volets bleus semblent se fondre dans le paysage plat et silencieux, où l'air salin et l'odeur de la terre humide imprègnent tout. C'est dans ce cadre pittoresque, mais étrangement oppressant, que Nicolas et Samuel, deux restaurateurs parisiens, avaient décidé de se retirer pour ouvrir une maison d'hôtes. Ils avaient fui la frénésie de Paris pour trouver la paix, un endroit où ils pourraient vivre leur amour sans le regard lourd de la société. Le hameau d'Aigues-Mortes leur semblait parfait, beau, tranquille et doté d'un charme rustique. Ils achetèrent une vieille bâtisse du XVIIIe siècle qui avait autrefois servi de relais de poste et la rénovèrent avec soin, respectant l'authenticité des lieux. Mais, dès leur arrivée, Nicolas a ressenti un malaise indescriptible. Le villageois qui leur avait vendu la maison avait refusé de leur parler de l'histoire de la bâtisse, et les habitants du coin, bien que polis, semblaient toujours un peu distants, comme s'ils cachaient quelque chose. Samuel, plus rationnel, ne voyait là que la méfiance typique des petites communautés rurales envers les nouveaux venus. Cependant, Nicolas ne pouvait pas se débarrasser de cette impression d'être espionné. Les nuits étaient étrangement silencieuses, à l'exception du bruit du vent qui s'engouffrait dans les marais, créant des sifflements sinistres autour de la maison. Puis, des choses étranges ont commencé à se produire. Des objets disparaissaient pour réapparaître dans des endroits incongrus. Des bruits de pas résonnaient dans les couloirs la nuit, mais à chaque fois que Nicolas et Samuel se levaient pour vérifier, ils ne trouvaient rien. Leur voisin le plus proche, un homme d'un certain âge nommé Pierre, était le seul avec qui ils avaient réussi à tisser un lien. Pierre vivait seul, à quelques kilomètres de là, dans une petite ferme, entourée de champs. C'était un homme taciturne, marqué par la vie, mais il leur rendait souvent visite, leur apportant des légumes de son jardin et partageant avec eux des histoires du coin. C'est lui qui leur a parlé pour la première fois de la Dame des Marais. Selon la légende, la maison qu'ils avaient achetée était autrefois celle d'une femme solitaire, Marie, qui vivait en reclus dans les marais après avoir été chassée du village pour sorcellerie. On disait qu'elle avait vendu son âme au diable pour se venger de ceux qui l'avaient humiliée, et qu'elle avait attiré des hommes dans sa maison pour les sacrifier lors de rituels obscurs. Quand elle mourut dans des circonstances mystérieuses, les habitants la retrouvèrent assise dans son salon, un sourire figé sur son visage, entouré de cadavres mutilés. Depuis, son esprit hante les lieux, cherchant des âmes à tourmenter. Samuel rit de ces histoires qu'il jugeait ridicules, mais Nicolas ne pouvait s'empêcher de ressentir une peur croissante. Il commença à faire des cauchemars récurrents où il voyait une silhouette féminine, aux longs cheveux noirs, debout à l'orée des marais, l'observant. Il se réveillait chaque nuit en sueur, le cœur battant, convaincu que quelque chose de maléfique les observait. Un soir, alors que Samuel travaillait tard dans le bureau du rez-de-chaussée, Nicolas fut attiré par des bruits
provenant du grenier. En montant les escaliers en bois, il ressent une froideur inhabituelle. Le grenier, pourtant vide lors de leur dernière visite, était maintenant rempli de vieilles malles et de meubles couverts de draps poussiéreux. Au fond de la pièce, une vieille commode a attiré son attention. Quand il l'a ouvrie, il a trouvé un carnet en cuir jauni par le temps. Les pages, couvertes d'une écriture fine et presque illisible, semblaient être un journal. Les premières pages racontaient la vie de Marie, confirmant certains détails de la légende que Pierre leur avait racontée. Mais, au fil des pages, les écrits devenaient de plus en plus incohérents, marqués par une folie croissante. Les dernières lignes, écrites dans une encre rougeâtre qui ressemblait à du sang, parlaient de sacrifices et d'un pacte avec une entité sans nom. Nicolas sentit un frisson glacial le traverser. Alors qu'il refermait le carnet, il entendait des pas derrière lui. Se retournant brusquement, il vit une ombre glisser hors de la pièce. Paniqué, il descendit précipitamment les escaliers pour retrouver Samuel. Mais celui-ci n'était plus dans le bureau. La maison, d'habitude si petite, lui semble soudain immense, chaque pièce un labyrinthe de couloirs sombres. Après ce qui lui parut une éternité, il trouva Samuel dans la cuisine, fixant le mur avec une expression vide. « Samuel » appelle Nicolas, la voix tremblante. Samuel ne répond pas. Quand il s'approcha, Nicolas vit avec horreur que les doigts de son compagnon étaient couverts de sang. Sur le mur blanc, des mots avaient été tracés, comme gravés dans la pierre. « Elle revient pour nous ». Le soir même, Samuel sombra dans une léthargie étrange, incapable de parler, comme s'il avait été possédé par une force invisible. Nicolas, désespéré, cherchait à comprendre ce qui leur arrivait, mais à chaque fois qu'il tentait de quitter la maison pour chercher de l'aide, il se perdait dans les marais, incapable de retrouver le chemin du village. La nuit suivante, Pierre est venu frapper à leur porte. Il était pâle, presque spectral, et il tenait un vieux fusil de chasse entre ses mains tremblantes. « Je savais qu'elle reviendrait », murmure-t-il, les yeux fous. « Il n'y a qu'une façon de mettre fin à tout ça. » Avant que Nicolas ne puisse réagir, Pierre a tiré une balle en plein cœur de Samuel, qui s'effondra dans un cri étouffé. Nicolas hurle, mais Pierre le retint fermement. « C'était lui ou nous tous », dit-il d'une voix rauque. Il était déjà à moitié parti. La police, appelée par les voisins alarmés par les cris, est arrivée peu après. Ils ont trouvé Nicolas en état de choc, murmurant des paroles incohérentes, et Pierre, assis calmement à côté du corps de Samuel, son fusil reposant sur ses genoux. L'affaire fut classée comme un meurtre suivi d'un suicide, Pierre s'étant tiré une balle avant que les gendarmes ne puissent l'interroger. Mais, pour les habitants d'Aigues-Mortes, une nouvelle légende était née, plus sombre encore que celle de la Dame des Marais. On dit que, depuis ce jour, dans les nuits les plus noires, on peut entendre des murmures au cœur des marais, des voix d'hommes appelant à l'aide, piégés à jamais dans les griffes d'une force maléfique.